Alors, nous allons maintenant présenter une formule très intéressante en calcul des probabilités. Il s'agit donc de la formule de Bayes. Alors, considérons donc un espace probabilisé constitué donc de oméga TP, ça veut dire un ensemble fondamental, une tribu et une probabilité. Et considérons une suite d'éléments de T, de n éléments de T, alors B1, B2 jusqu'à Bn, c'est-à-dire une suite d'événements de T, mais qui doit vérifier ces conditions-là. Alors, ces conditions, ça veut dire P de chaque BI est différent de 0, d'accord? Et la réunion de tous les BI de 1 à n donne oméga, et l'intersection des BI et de BI avec BJ lorsque I différent G égale le vide. Ce sont deux disjoints. Alors, si les BI vérifient ces conditions-là, on les appelle, on appelle cette suite-là, dans ce cas-là, une partition de oméga. Donc, la réunion donne oméga et son d'intersection vide 2 à 2 et P de chaque BI est différent de 0. Alors, si on a donc un espace probabilisé et une partition de oméga, c'est-à-dire vérifions ça, alors dans ce cas-là, si on prend n'importe quel A dans T, c'est-à-dire un événement quelconque, on peut l'écrire de cette façon. Sa probabilité peut s'écrire de la manière suivante. P de A égale P de A inter oméga, parce que A est inclus dans oméga, et le oméga, on va le prendre comme la réunion des BI, d'accord, ce oméga-là. La réunion des BI, donc on remplace ici la réunion des BI, et on utilise la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, on va trouver la réunion de A inter BI de I égale 1 à n. Et donc P de cette réunion-là, c'est égal à la somme parce que les BI sont disjoints, d'accord? Et si BI et BJ sont disjoints, alors A inter BI, A inter BJ sont disjoints parce que A inter BI est inclus dans BI, A inter BJ est inclus dans BJ. Donc ils sont disjoints. Et donc P de la réunion égale la somme des P en utilisant l'axiome 2 de probabilité. Et donc ensuite, on écrit P de A inter B, c'est P de BI fois P de A sachant BI. On avait déjà vu cette formule-là. Ce qui nous donne, si vous voulez, P de A égale cette formule aussi intéressante qui est le calcul de A en faisant intervenir cette suite qui constitue, si vous voulez, cette suite de BI qui constitue une partition de oméga. Donc, P de A, c'est la somme de I égale à 1 à n de P de BI fois P de A sachant BI. Alors, on va continuer pour trouver, si vous voulez, la dernière formule de Bernoulli, voilà, de Bayes. Alors maintenant, si on prend un J quelconque entre A et N, un indice des BI, hein, d'accord? Je prends un BJ, un J quelconque, et on s'intéresse à la probabilité de BJ sachant A. BJ sachant A. D'accord? Alors, ça, on peut l'écrire par définition de la probabilité conditionnelle, c'est P de A inter BJ sur P de A. D'accord? Et maintenant, le P de A inter BJ, c'est P de BJ fois P de A sachant BJ. C'est aussi une formule. Et le P de A, on l'a déjà calculé avant, c'est cette formule, celle-là, d'accord? Qu'on va remplacer donc dans le dénominateur. Voilà, elle est là, P de A, donc on le remplace par son expression et on obtient ce qu'on appelle la formule de Bayes qui dit que quel que soit J de 1 à n, P de BJ sachant A égale P de BJ fois P de A sachant BJ sur la somme de I égale à 1 n de P de BI fois P de A sachant BI. Ici, l'intérêt de cette formule, c'est que elle inverse un peu le sachant avec l'événement auquel on s'intéresse. Nous, on s'intéresse par exemple à B sachant A, mais imaginons que dans les données, on dispose des A sachant BJ, et dans ce cas-là, la formule va nous permettre de calculer ce B de BJ sachant A en fonction des A sachant les B, d'accord? Donc, et ça c'est vrai pour n'importe quelle valeur de J, c'est-à-dire pour chaque B, J, on peut faire ce calcul-là. Voilà, si vous voulez, ceci met fin au premier chapitre sur l'espace probabilisé, la terminologie et les formules de base. Donc le chapitre suivant, ça sera sur les variables aléatoires discrètes.